الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de la consommation de l'alcool et des différentes drogues qui se sont répandues à notre époque. Je vous en parle et j'en ai gros sur le cœur parce que les conséquences de ces péchés sont énormes. Et le diable œuvre auprès des fils d'Adam pour leur embellir le haram, les séduire par ce qui est illicite, par ce qui provoque la colère d'Allah Tabarak wa Ta'ala. On va parler de la drogue et de l'alcool, qui sont des catastrophes qui ont impacté la religion de nos frères et de nos sœurs, qui ont impacté leur foyer, leur couple, l'éducation de leurs enfants, qui ont impacté la société dans laquelle ils vivent, qui ont détruit leur corps, qui ont détruit leur santé. Les causes, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés dans cela? Les causes, les raisons dépendent de chaque individu, de son histoire, son état de santé, son environnement familial. La cause la plus importante qui les a fait tomber dans ce fléau, c'est le manque de iman ou l'inexistence de iman, de la foi en Allah et au jour dernier. Également, parmi les causes, il y a le fait que le diable a joué d'eux et sont tombés dans ces filets. Parmi les causes, il y a les mauvaises fréquentations qui leur présentent cela comme étant quoi? Bon délire. On va rire, on va s'amuser, on va passer un bon moment. Parmi les causes, c'est les épreuves. Subhanallah. Au lieu de se rapprocher d'Allah, Tabarak wa Ta'ala, le Créateur, pour te libérer de cette épreuve, tu t'es retrouvé malheureusement à suivre les pas du diable et à t'autodétruire en consommant alcool et drogue. Également, qu'est-ce qui a fait que les gens sont tombés dedans? La banalisation de ce phénomène aux yeux des gens. Aujourd'hui, on voit des bouteilles d'alcool partout. On voit les gens fumer partout. Partout. Dans les réseaux sociaux, dans les clips que nos jeunes regardent. En bas de l'immeuble, dans la cage d'escalier. Un peu partout aujourd'hui, on voit que ça se normalise, ça se banalise. Aux yeux de qui? Aux yeux des musulmans et des musulmanes. Nous, on est musulmans. Je vous le rappelle à chaque fois sur ce minbar, on est musulmans. Nous avons nos codes. Nous avons nos règles. Les médias ont joué aussi un grand jeu dans la banalisation de ce péché. Ahbab al-Kiram, les savants, dont Ibn Taymiyyah, ont dénombré 5 objectifs supérieurs des enseignements de l'islam. La protection du din, de la religion, la protection de la vie, la protection de la raison, la protection des biens matériels, la protection de la filiation. L'alcool et la drogue détruisent les 5 objectifs. Les 5 objectifs supérieurs de notre religion. Subhanallah, dans les statistiques, il est rapporté que plus de 40 000 personnes décèdent de l'alcool chaque année. 40 000 personnes. L'alcool et la drogue détournent leurs consommateurs du rappel d'Allah, de la prière, des bonnes fréquentations, de la mosquée, des cercles de dhikr. Ils détruisent la santé. Combien de cancers, de troubles psychiques et psychiatriques graves. Le cerveau prend un coup, le corps, l'individu, la famille, la société. On oublie, subhanallah, on oublie à chaque fois qu'on est musulman. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maysiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal baghda fi al-khamri wal maysir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'ani as-salah fa hal antum muntahun. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination, écoute attentivement, ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Tout ça, ce sont les œuvres du diable. L'alcool est dedans. Écartez-vous-en, nous dit Allah. Pourquoi? Écoutez bien, afin que vous réussissiez.
Le diable ne veut jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Et à la fin, regardez le verset, il finit comment? Allez-vous donc y mettre fin? Allez-vous donc y mettre fin? Allah tabarak wa ta'ala dans le verset, il a dit écartez-vous-en. Une personne pourrait sûrement se dire mais écartez-vous-en, c'est pas assez explicite dans l'interdiction de la consommation de l'alcool. Mes frères et sœurs, le mot écartez-vous-en, fajtanibou, en est le mot le plus fort qui prouve l'interdiction de l'alcool. Tu sais ça veut dire quoi exactement écartez-vous-en? Ça veut dire l'alcool doit être sur un chemin et toi sur un autre. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Tu veux réussir? Écarte-toi de l'alcool. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine. L'alcool, on l'a vu, ça pousse à la haine. L'alcool peut faire en sorte que son auteur soit violent, frappe, voire tue, insulte même Allah, vole, viole, frappe. Le mal de l'alcool est immense. Allez-vous donc y mettre fin? Allah Ta'ala nous dit, allez-vous donc y mettre fin? Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ce verset, ont immédiatement cessé de consommer de l'alcool. Omar radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu ce verset, il a dit, nous y mettons fin, nous y mettons fin. Subhanallah. Mes chers frères, mes chères sœurs, al-khamr, l'alcool, c'est tout ce qui recouvre la raison. Et notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, nous a avertis dans des textes très très durs. Il nous a mis en garde contre le danger de ce péché. D'après Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a pris l'engagement, vous entendez? Allah a pris l'engagement de faire boire à celui qui boit des boissons alcoolisées tinatul khabal. Il dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tinatul khabal? Il dit, la sueur des habitants de l'enfer ou le pu des habitants de l'enfer. C'est rapporté par l'imam Muslim. Je répète, Allah a pris l'engagement de faire boire à celui qui boit les boissons alcoolisées tinatul khabal. Il dit au messager d'Allah, qu'est-ce que tinatul khabal? Il dit la sueur des habitants de l'enfer ou le pu des habitants de l'enfer. Et selon Anas radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Quelqu'un qui est maudit, ça veut dire qu'il est chassé de la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit 10 personnes qui traitent avec l'alcool. Celui qui le distille, celui pour qui il est distillé, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui à qui il est transporté, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui profite de l'argent obtenu par sa vente, celui qui l'achète pour lui-même et celui qui l'achète pour quelqu'un d'autre, rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. Ils sont maudits par Allah. Il est possible qu'une personne parmi nous se dise, mais comment je dois faire maintenant? Moi qui me retrouve dans un métier où je suis concerné par la malédiction divine. Tu dois faire des choix dans ta vie. Tu dois faire des choix dans ta vie. Toi qui veux l'agrément d'Allah, toi qui veux le paradis d'Allah, apprends à faire des choix. Tu es responsable de tes actes yawm al-qiyamah. Et tu ne pourras pas dire qu'on ne t'a pas prévenu. Demande à Allah. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui détient les trésors des cieux et de la terre. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah Ta'ala il nous dit, et c'est dans les cieux que se trouve votre subsistance. Place ta confiance en Allah. Et rappelle-toi que toute personne qui délaisse une chose pour Allah, Allah il lui remplace par une chose meilleure. Et ne me dis surtout pas, moi je prends de toute façon que des petites quantités, c'est occasionnel, je prends qu'un petit verre, je tire qu'une petite latte. C'est juste, t'as vu, pour fondre dans le décor, pour m'amuser, pour pouvoir me faire des amis. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce qui enivre en grande quantité, écoutez bien, est interdite en petite quantité. Ce qui enivre en grande quantité, sa petite quantité, elle est interdite. Donc ton petit verre là, il est haram. Même si tu me dis, un petit verre, ça me rend pas ivre, c'est interdit en islam. T'as pas le droit de rester dans ces cercles de fréquentation. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf al-mujahirin, ceux qui pêchent en public. Et celui qui boit l'alcool, dites-moi s'il vous plaît, celui qui fume, il se cache? Il le fait en public. Mais c'est pas il le fait en public et c'est tout. Il se filme, il se snap, il met ça dans ses stories, il s'en vante. C'est devenu, subhanallah, quelque chose dont certains de nos frères et de nos sœurs s'en vantent. Ils l'affichent eux-mêmes dans les réseaux sociaux, ils ne s'en cachent pas. Bah écoutez, toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah. Sauf qui? Sauf ceux qui pêchent en public. Toi, tu veux pas le pardon d'Allah? Tu veux la colère d'Allah le jour du jugement?
T'as oublié que la dunya, elle est semblable à une salle d'attente. T'es ici dans une salle d'attente. Toi, ta demeure, toi en tant que musulman, en tant que musulmane, c'est Al-Jannah. Là où était notre père Adam alayhi salam. C'est là-bas notre retour, bi'idhnillah. Mais il faut se donner les moyens pour avoir le paradis. Tu ne peux pas vivre cette vie ténébreuse. Arrête, sois cohérent avec toi-même. Le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Celui qui boit ou fume est un gaspilleur. Allah Ta'ala a dit وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères du diable, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Toi qui bois de l'alcool, toi qui fumes la drogue, imagine tu meurs pendant cette action. Dis-moi, comment est-ce que tu vas rencontrer Allah? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Créateur? Que vas-tu lui dire le jour du jugement? Que vas-tu lui répondre? Jabir radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun sera ressuscité en l'état où il était au moment de sa mort, rapporté par Muslim. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'alcool la mère des vices. La mère des vices. Ceux qui ont commencé à boire de l'alcool, ils se sont retrouvés rapidement à faire des énormités. Violer, tuer, braquer. L'alcool est la mère des vices, selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, an jami' as-sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'alcool est la mère des vices, rapporté par Daraqutni. J'avais fait un appel au témoignage sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu, dans le concret, les conséquences douloureuses de l'alcool et des drogues dans les familles de nos frères et de nos sœurs. J'ai répertorié quelques témoignages, j'en ai pris vraiment un tout petit peu. Et wallahi al-azim, ça fait mal au cœur. Premier témoignage, j'ai vu la police arriver des dizaines de fois pour calmer mon beau-père en pleine crise alcoolisme. Subhanallah, une enfance vécue dans la terreur, dans la crainte et l'angoisse. Voilà ce que vous avez apporté à vos familles. Subhanallah, vos enfants, c'est une responsabilité, c'est une amana. Vous en serez questionné le jour du jugement. Vous serez questionné sur vos enfants yawm al-qiyamah. Ils ont grandi dans la terreur. Deuxième témoignage concernant les ballons. Vous connaissez un petit peu les ballons? C'est devenu la nouvelle star des drogues. J'ai vu des filles paraplégiques avec plus aucune sensation profonde ni superficielle, d'autres qui n'arrivaient plus à marcher, qui chutaient à répétition, qui étaient incontinentes. Pourquoi? Parce que vas-y, prends un ballon. Vous savez comment ça se passe? Ces gaz qu'ils mettent dans les ballons et après ils les aspirent. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler que tu détruis ta santé. Ce corps, tu peux en faire tout ce que tu veux. C'est pas une amana qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a confié. C'est pas un dépôt, ce corps. On ne sera pas questionné sur notre corps. Ces poumons que tu as noircis par la cigarette, par la chicha. Ce corps que tu as anéanti par les drogues, par l'alcool. Tout ça, le jour du jugement, tu n'auras pas de compte à rendre dessus. Troisième témoignage. Mon frère a planté un couteau dans la poitrine de mon autre frère. Après avoir pris de la drogue, ce dernier a échappé de peu à la mort, alhamdulillah. Mes frères ont été maltraités et mis à la rue à cause de mon père quand il était très jeune. Et c'est par ce biais qu'ils sont tombés entre de mauvaises mains et sont devenus addicts à l'alcool et à la drogue. Ils ont aujourd'hui fini tous les deux en psychiatrie à cause de cela. Allahu Akbar. Là, il s'agit de nos frères et sœurs. Ça brûle le cœur. En France, 44,8% des Français de 15 à 64 ans ont déjà fumé un joint dans leur vie. Ce sont environ 18 millions de personnes. Allahu Akbar. Quatrième témoignage. Pour en venir aux drogues, et bien petite que j'étais, j'ai demandé: c'est quoi que tu mets dans tes cigarettes, maman? Elle m'a répondu: du chocolat. La maman, elle dit à sa fille qu'elle met dans ses cigarettes du chocolat. Mais voilà que je trouve ce fameux chocolat, donc sa drogue, à côté du micro-ondes. Eh bien, j'en ai mangé un peu. Je pensais que c'était du chocolat. Et elle faisait défiler les hommes. Elle s'entraînait à les draguer face au miroir dans la salle de bain seule. Un jour, j'ai dû quitter ma chambre, mon lit, pour lui laisser en plein après-midi, elle et un homme, faire des choses sur mon lit là où je jouais 2 minutes avant. Elle était adolescente. Elle dit: elle a bousillé ma vie. J'avais 13-14 ans. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de trahir le dépôt qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné, nos enfants. Cinquième témoignage. J'ai vu le père de ma famille sombrer dans l'alcool et prendre des années à s'en défaire. Il m'a trompé avec ma mère sous l'emprise de l'alcool. Et cette relation avec elle l'a fait sombrer encore plus dedans au point de boire quotidiennement. Sixième témoignage. Mon père nous a pourri la vie malheureusement à cause de l'alcool et la drogue. Il quitte ce monde
en nous laissant avec le traumatisme et le choc de l'avoir retrouvé pendu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir la lucidité, d'avoir plus d'intelligence, d'avoir une raison bien complète. Et il y en a qui payent pour détruire leur raison. 7e témoignage, mes parents m'ont abandonné à 12 ans. À 13 ans, j'ai commencé à boire dès le matin afin d'oublier et de rigoler. 13 ans. 13 ans, elle consomme de l'alcool. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallah al-Azim, c'est catastrophique. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, en parlant d'alcool, il a dit « Écartez-vous-en, car le vin et la foi, lorsqu'ils se réunissent dans un seul cœur, il y en a forcément un des deux qui chasse l'autre. » L'alcool et le vin, ils ne peuvent pas habiter dans le même cœur. Il y en a un des deux qui va chasser l'autre. Tu veux détruire ta foi? C'est la chose la plus importante que tu dois entretenir dans cette vie pour pouvoir gagner l'autre vie. Combien sont ceux qui ont perdu leur travail? Combien sont ceux qui ont connu des divorces, qui ont détruit leur famille à cause de ce poison, l'alcool, à cause de la drogue? Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une partie d'un hadith que lorsque le musulman boit du vin, il n'est plus croyant au moment où il l'a bu. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Celui qui boit de l'alcool, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Selon Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a bu une boisson alcoolisée voit sa prière refusée pendant 40 jours. Mais Allah accepte son repentir s'il se repent sincèrement, rapporté par Tirmidhi. Celui qui devient accro à l'alcool, qu'il écoute ce hadith, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, wallahi al-azim, ce hadith-là, il fait vraiment peur. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt alcoolique rencontrera Allah en étant semblable à un adorateur d'idole. Il rencontrera Allah en étant semblable à un adorateur d'idole, rapporté par Tabarani. Allahu Akbar. La médecine ne cesse de démontrer les méfaits de la drogue et de l'alcool. Changement de l'apparence, visage ténébreux. Regarde-toi dans le miroir, regarde ce que tu es devenu. Subhanallah. La personne se conduit de manière infantile sous l'effet d'alcool et de stupéfiants. Dans certains cas, ils ne contrôlent même plus leurs organes. Ils surinent dessus. Allah ne regarde pas le jour du jugement le consommateur d'alcool. Écoutez bien, d'après Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 types de personnes, Allah ne les regardera pas le jour du jugement. Parmi eux, le buveur de vin invétéré, c'est rapporté par l'imam al-Nasa'i. Et dans le hadith de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 types de personnes n'entreront jamais au paradis. Parmi eux, le buveur de vin invétéré. Et c'est rapporté par Tabarani. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'est exposé à la colère d'Allah. Sa situation, elle est grave. Et puis, toi qui as des soucis, les soucis se règlent différemment. Connecte-toi à celui qui dissipe les soucis. Ton créateur, Azza wa Jal, il est le seul subhanahu wa ta'ala à pouvoir améliorer ta situation. Remets-en-toi à Allah. Confie ta situation à Allah. Reviens vers Allah. Implore Allah. Demande-lui. Ya Rab, parle avec ton Seigneur. Dis-lui, Ya Rab, tu vois dans la souffrance dans laquelle je vis. Ya Allah, j'en peux plus. Je suis devenu addict. J'arrive pas. Aide-moi. Et Allah tabarak wa ta'ala va exaucer ton invocation. Sois-en sûr. D'après Jabir radiyallahu anhu, je vous rappelle ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a pris l'engagement de faire boire à celui qui boit les boissons alcoolisées tinatul khabal. Il dit au messager d'Allah, qu'est-ce que tinatul khabal? Il dit la sueur des habitants de l'enfer ou le pu des habitants de l'enfer rapporté par l'imam muslim. Et attention, que ce soit l'alcool, la drogue, les ballons, tout ça, il faut le mettre dans le même sac. C'est haram. C'est interdit en islam. Les ballons, c'est les gaz hilarants. On les appelle proto. Je vous ai dit, c'est la nouvelle drogue star chez les jeunes. Le risque immédiat sur leur santé, c'est asphyxie, paranoïa, perte de conscience, troubles du comportement, conséquences neurologiques graves et durables. Ça, l'islam l'autorise. Mais vous êtes musulman, je vous l'ai rappelé combien de fois? Musulman, ça veut dire que tu es soumis à Allah. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant et à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Tout ce qui vient d'Allah et du prophète sallam, wallahi wa rabbil Kaaba, c'est pour notre bien. Si seulement on connaissait notre religion, si seulement on arrivait réellement à étudier notre religion et à la savourer, elle est mielleuse, elle est belle, c'est un trésor. Et notre religion nous interdit tout mal. Habibi fillah, mon frère en Allah, ma soeur en Allah, toi qui aujourd'hui veux te débarrasser des soucis et qui passe par les drogues dures ou ce qu'on appelle les drogues douces chez certains, ou bien l'alcool,
sache qu'il n'y a que la piété. La piété, le fait d'améliorer ta relation avec Allah. La piété amène un sentiment de plénitude qu'aucune drogue ne peut égaler. Wallahi al-azim, demande à ceux qui se sont repentis. Ils sont bien. Ils sont en paix avec leur dîme. Et toi, tu es tourmenté. Et tu le vois bien que tu es en train de... C'est un sable mouvant en train de glisser de plus en plus. Ta situation ne s'améliore pas. Elle se détériore jour après jour. Les conséquences de l'alcool et la drogue sont terribles. Au niveau économique, c'est terrible. À quel point les musulmans aujourd'hui dépensent et gaspillent. Au niveau de la sécurité, c'est terrible. Aujourd'hui, combien de personnes sous alcool ils se retrouvent à tuer, à tirer sur quelqu'un, à planter quelqu'un? Il n'y a plus de sécurité. Au niveau de la santé, des cancers et plein de maladies. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a tous une responsabilité, chacun à notre échelle. Les parents, vous avez une grande responsabilité envers vos enfants. Et il y a des parents, je ne peux pas les appeler autrement, c'est des parents criminels. Les parents criminels, c'est ceux qui ont abandonné le mot terbiya avec leurs enfants. Ils ont abandonné le mot éducation à leurs enfants. Ils s'en fichent. Mon fils, ma fille sont où? C'est pas grave. Ils fréquentent qui? Comment ça se fait que ton fils, c'est un ado, il rentre avec de l'argent? Tu sais même pas d'où il vient, des grosses liasses. Il rentre avec des armes, il rentre avec des nouveaux vêtements. Et les parents qui sont là, il n'y a aucun contrôle. Rien, ils ne se posent aucune question. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, on est tous responsables à notre échelle. Toute personne qui voit le mal doit le changer avec sa main. Il ne peut pas avec sa langue, il ne peut pas avec son cœur. Et c'est le plus petit degré de la foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Mes chers frères, mes chères sœurs, faites attention à la mauvaise fréquentation. Elle en a détruit plus d'un. Et ne tombez pas dans les filets de ceux qui viennent vous dire un petit verre, allez c'est rien, vas-y goûte. Une petite latte, fume c'est rien, oh t'abuses. Une seule fois, regarde c'est une soirée, c'est une occasion, je te dis pas ça pour tout le temps. Rentrez pas dans ce jeu. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est éloignez-vous de cette fréquentation. Éloignez-vous de cette fréquentation. Elle est destructrice pour vous. Ceux qui sont tombés dedans, ne perdez pas espoir. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de vous sortir de ce grand fléau, de ce grand problème dans lequel vous êtes tombés. Demandez à Allah tabaraka wa ta'ala, rapprochez-vous des pieux, changez le cercle de votre fréquentation, fréquentez des bonnes personnes, écoutez des rappels, augmentez votre foi. Tout cela vous permettra d'évoluer spirituellement et de changer. Et si l'addiction est vraiment forte, il y a des spécialistes concernant les addictions. Il y a des spécialistes. Allez consulter. Il y a des cas qui se règlent avec des spécialistes. Allez consulter. Maintenant, ceux qui vendent. Il y a certains quartiers qui sont devenus des McDrive de la drogue. C'est par WhatsApp, rapidement, t'es livré. C'est une folie. À la vitesse à laquelle une personne peut se faire fournir de la drogue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu, il est rapporté par Tabarani, toute chair qui se nourrit de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le plus. Cette chair, ton corps, tu es en train de nourrir ton corps de haram. Ceux qui ont des enfants, ils sont en train de nourrir leurs enfants de haram. Le prophète il a dit, toute chair qui se nourrit de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le plus. Le prophète sallallahu a dit dans le hadith d'Ibn Abbas, qui est rapporté par Ibn Hibban, quand Allah interdit une chose, il en interdit le prix. L'alcool et la drogue, c'est haram, et bien sache que leur prix également est haram. Toi qui bois de l'alcool, toi qui es dans les drogues, prépare-toi à plein d'échecs. Isolement, marginalisation, exclusion sociale. Tu vas rater tes études, tu vas les rater complètement. Tu vas perdre ton travail, incapable d'accomplir certaines tâches. Tu vas perdre ta famille. Tes proches ne pourront supporter ton comportement et tes réactions. Tu peux provoquer plein d'accidents. En commençant par quoi? En commençant par perdre ta vie, sans compter les accidents de la route, les agressions, la violence. Tu peux finir délinquant. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Loin d'Allah, tu ne trouveras pas le bonheur. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et c'est avec ça qu'on termine, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. La guidée, elle est dans l'islam. Le bonheur est dans l'islam. La stabilité et la paix est dans l'islam. La vie paisible est dans l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Toute personne qui monte en altitude sait qu'il commence à perdre son souffle.
il respire de moins en moins. Et bien toute personne qui est égarée du chemin d'Allah, qui ne veut pas le chemin de la guidée, qui accepte le chemin de la perdition, d'être tombé dans les filets de Satan, et il assume ça, qu'il sache qu'il est en train d'étouffer. Il est en train d'étouffer comment? Spirituellement. Son âme est en train de mourir. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Prends garde à ne pas suivre les pas du diable, qui au final, il va se désavouer de toi le jour du jugement. Les solutions rapidement, reconnaître que ce que tu fais est un péché manifeste. Et il est très important que dans ton esprit, tu gardes en tête que c'est hyper grave, afin de faire naître un remords, un regret dans ton cœur, qui te rapprochera du repentir avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, il faudra que tu te repentes. Et aussi, ne pas se cacher derrière le désespoir et le pessimisme, et garder espoir en Allah, qui a la capacité de changer ta situation. Également, changer progressivement tes ambiances et tes fréquentations. Et également, ne plus écouter et regarder ce qui t'incite et banalise l'alcool et la drogue, que ce soit des films, ou que ce soit des séries, ou que ce soit des clips. Non. Revenir vers les assemblées de rappel, revenir vers la bonne fréquentation, vers ceux qui vont te conseiller religieusement pour ton bien, et tu verras que ce vide que tu avais dans ta vie va se remplir. Va se remplir de quoi? Par la spiritualité. Il nous faut cette spiritualité pour combler le vide de notre cœur. Et je finis avec ce hadith, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah glorifié et honoré a dit, je suis conforme à la bonne image, à la bonne idée, à la bonne opinion que se fait de moi mon serviteur, et je suis avec lui là où il m'évoque. Par Allah, Allah se réjouit du repentir de l'un de vous plus que ne se réjouit quelqu'un qui retrouve tout à coup sa monture après l'avoir égaré dans une région désertique. Celui qui se rapproche de moi d'une palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Quand il vient vers moi en marchant, je vais à sa rencontre, en Coran rapporté par Muslim. C'est-à-dire, va vers Allah, avance vers Allah, chemine vers Allah, et tu verras qu'Allah t'ouvrira les portes qui mènent à lui, t'ouvrira les portes du repentir. Il changera ta vie. Il est le seul, Azza wa Jal, le roi, à être capable d'améliorer notre situation. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de pardonner à nos frères et nos sœurs qui sont tombés dans l'alcool et la drogue, dans ceux qui sont tombés dans la vente de drogue, même nos petits frères qui sont des guetteurs. Aujourd'hui, subhanallah, on entend des guetteurs de moins de 10 ans. Il est là, dans les coins de rue, à dire, à crier. Pourquoi? Pour alerter. Tout ça, c'est haram. Et le bout du tunnel, c'est de manger une balle un jour, te retrouver en prison, faire pleurer tes parents, détruire ton avenir, ici-bas et dans l'au-delà. On se ressaisit et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de pardonner à nos frères et à nos sœurs. On a tous un rôle à jouer ici. Wallahi al-azim, on a tous un rôle à jouer. Notre rôle, c'est an-nasiha. Notre rôle, c'est le conseil. Notre rôle, c'est d'ordonner le bien, interdire le mal, chacun à son échelle. On commence par nos proches, ceux qui nous entourent, et bi'idhnillah, Allah tabaraka wa ta'ala fera que les choses s'amélioreront. On commence par nous, en œuvrant dans l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite de conseiller nos frères comme il le faut, qu'Allah Azza wa Jalla il améliore notre situation.